Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Waouh, c'est quoi ça? Attends, t'es dégueulasse, hein, je voudrais pas dire, mais franchement. Et bien sûr, je n'ai absolument rien pour nettoyer. Voilà. Ah, ça va mieux. Je me disais que t'avais une drôle de tête. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, sans surprise, je vous présente ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est la deuxième édition que Gimoz organise cette année. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos toutes les informations qui seront hyper utiles pour le challenge. Maintenant, on arrête de rigoler, les choses sérieuses reprennent et on va parler de livres d'automne. Ouais. Alors oui, je sais, selon le calendrier, et pour beaucoup, l'automne ça commence vers la vingtaine de septembre, mais pas pour moi. Psychologiquement, dans mon esprit, du moment qu'il y a la rentrée, du moment qu'il y a le mois de septembre qui arrive, voilà. Pour ceux qui sont encore un petit peu en été, je peux comprendre, je vous le laisse encore un petit peu, y a pas de souci, mais moi mon cœur est déjà en automne. Bon, on va pas refaire l'histoire du calendrier aujourd'hui, hein, revenons-en au challenge quand même. Pour vous la faire simple et courte, depuis l'année passée, Gimoz organise ce challenge autour de l'automne. C'est un challenge qui dure 3 mois. Elle a fait 4 menus différents avec des sous-catégories, des façons différentes de valider le challenge, etc. Donc chacun pioche et pique les trucs comme il le souhaite, le fait à sa sauce. Moi, il y a des trucs qui rentrent vaguement dans les catégories, ben je les ai mises quand même parce que voilà, le but pour moi avant tout c'est de me faire plaisir, je pense que c'est aussi le principe même du challenge. Donc je vais pas y aller par 4 chemins parce que honnêtement j'ai 17 livres à vous présenter pour cette pile à lire, voilà. J'ai sorti les petits, vous allez voir que dalle, mais j'ai sorti les menus de Gimoz, donc il y en a 4 différents. Alors moi j'ai choisi l'option numéro 2 pour valider le challenge, c'est-à-dire lire au moins une sous-catégorie par menu. Le premier menu du challenge c'est Automne frissonnant et moi j'ai décidé de le valider grâce au Cri de la Banshee, où j'ai décidé de mettre le 11e tome de Charlet, donc il va falloir que je motive Moody à lire le 11e tome cet automne, voilà. Parce que du coup, le Cri de la Banshee, ça regroupe angoisse, horreur, épouvante, thriller et policier. Pour moi, Charlet, ça va un petit peu dans les... Voilà, ça va un petit peu dans le tas, on va dire, vu qu'elle est détective privée, il y a des enquêtes quand même à résoudre. Voilà, et il y a ce côté un petit peu surnaturel vu que Charlet ça reste quand même une faucheuse. On en est au 11e tome et du coup j'ai super hâte de découvrir, de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai fait une petite pile pour Automne douceur de vivre, qui est le 2e menu. La seule catégorie que je vais pas pouvoir valider, ce sera Trick or Treat, qui est un livre sur Halloween. J'ai pas de livre sur Halloween dans ma pile à lire, donc voilà, j'enlève cette catégorie et je vais donc me concentrer sur Pomme au four, tasse de thé et bougie, qui regroupe feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Et si l'histoire se déroule en automne, votre livre compte double. Moi, c'est fantastique. Dans ces catégories-là, moi j'ai décidé de lire Pour un matin d'automne. Pour moi, techniquement, entre aussi dans la 3e sous-catégorie, avec La feuille d'automne, Emportée par le vent, etc. etc. Qui veut dire couverture aux couleurs de l'automne. Orange, jaune, rouge, marron. Voilà, le titre en plus, je suis désolée, mais voilà, hein, s'il fait pas automne, bref, Par un matin d'automne de Robert Goddard. Pour moi, celui-ci va parfaitement dans cette catégorie parce que mystère de famille, secret, etc. On a caché des choses durant la guerre, ça a des répercussions sur les enfants d'aujourd'hui. C'est un livre qu'on m'a très souvent recommandé, c'est une abonnée qui me l'a offert d'ailleurs, de seconde main, merci beaucoup, vraiment. J'aimerais pouvoir lire La Dame en blanc de Wilkie Collins, je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps sur Instagram, et alors une abonnée m'avait demandé pourquoi j'avais plutôt acheté celui de chez Archipoche plutôt que la version chez Libretto, parce que chez Libretto ce titre existe également mais ce ne sont pas les mêmes traducteurs. Elle m'avait dit que la traduction de Libretto était bien meilleure, mais c'est vrai que le prix des librettos est un petit peu plus, voilà, un peu plus important. Pour un format de poche, j'étais un petit peu moyennement chaude pour prendre du coup la version chez Libretto, qui en plus était manquante chez le fournisseur, donc il fallait 2-3 semaines pour l'obtenir. Bon, vous allez me dire, c'était pas la fin du monde, j'allais pas le lire le lendemain. Donc moi j'ai décidé de mettre celui-ci dans cette catégorie aussi, parce que pourquoi? Secret de famille, usurpation d'identité, internement forcé, de surprise en révélation, l'enquête qu'entreprend l'intrépide Hartright ne tarde pas à faire de lui un témoin gênant. Quel tortueux complot est-il en train d'enrayer? Pour moi ça fait clairement partie des romans classiques dont j'ai pas trop entendu parler, mais qui me fait extrêmement envie. Vous savez, ce genre un petit peu vieille bâtisse gothique, etc., avec des trucs bizarres qui se passent à l'intérieur. Ensuite, j'ai envie de vous dire que celui-ci parle un petit peu de lui-même, que ce soit la couverture ou le titre. La maison au secret. Voilà, de Catherine Robertson aux éditions Charleston. C'est l'histoire d'April qui a perdu son petit garçon. Elle reçoit un jour une lettre qui lui dit qu'elle est l'héritière d'une vieille bâtisse en Angleterre, donc elle décide de prendre toutes ses affaires et de se casser de la Nouvelle-Zélande. Et elle va tomber sur une vieille dame de plus de 90 ans
90 ans, qui va petit à petit lui raconter des choses sur cette maison qu'elle a connue toute sa vie, etc. Donc moi la maison au secret déjà rien de base, je suis désolée mais ça me vend un petit peu du rêve. D'un silence à l'autre de Micheline Duff rentre également dans les deux catégories vu que ce sont à la fois des secrets de famille et une couverture automnale. Ça c'est ma mère qui l'avait chopé à Emmaüs, donc il y a les 3 tomes dedans, Le temps des orages, La lumière des mots, Les promesses de l'aube. Elle l'a lu à une vitesse de dingue, elle en pouvait plus, elle me racontait tout. Au bout d'un moment je lui ai dit arrête ça m'intéresse donc passe-le-moi. Ah, tu vois, ça commence bien. Quelle famille n'a pas ses secrets bien gardés à l'abri des regards indiscrets? J'ai mis aussi La fille de l'Irlandais de Suzanne Fletcher dedans. Voilà, je sais pas trop, mais bon, je pense que cette catégorie de menu sera largement validée avec les titres que j'aurai là. C'est une petite fille, Eve, 8 ans, qui est recueillie par ses grands-parents. On lui reproche un petit peu tout, son insolence et surtout sa chevelure rousse qu'elle tient de son père qui est irlandais. Et un jour, des enfants vont disparaître dans le village où elle se trouve. Enquête, etc. Moi je pense qu'il y a une histoire de famille quand même un petit peu derrière tout ça. Dernier livre de ce menu, je mettrai Ballade irlandaise. C'est un recueil de nouvelles de 4 autrices. Cathy Kelly, Catherine Barry, Marissa Meikle et Tina Riley. Donc ça, ce serait plutôt du feel good vu que c'est 4 petites nouvelles qui se passent en Irlande. Un peu cosy, comme ci, comme ça. Je me dis que ça peut le faire et que ça peut être un petit peu détente après les gros pavés que j'aurai. Et c'est pas fini, il y en a encore là-bas qui arrivent des gros pavés. Alors, ça c'est ce que j'ai prévu dans le 3e menu qui s'appelle Automne ensorcelant. Normalement, si j'ai bien calculé mon coût, avec cette pile-là, je devrais facilement remplir les 3 sous-catégories même. Parce que il y a Witch's Brew qui est de la magie dans un monde d'univers de SFFFF. Il y a Cristaux, Tarot et Encens qui est étrangeté, mystère, freaks, petits frissons, ésotérisme. Et puis il y a Bal et Pâte, histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, historique, classique, féminin, féminisme. Donc je crois que là, on est plutôt bien parti, c'est la catégorie qui me faisait le plus envie, enfin le menu qui me faisait plus envie avec. Donc sans surprise, j'ai mis le premier tome des Sorcières de Mayfair, Le lien maléfique d'Anne Rice, toujours très chaudement recommandé depuis que j'avais commencé les Chroniques des vampires avec Entretien avec un vampire. La 4e en plus est archi pas révélatrice, donc ça me plaît beaucoup parce que je déteste les résumés qui en disent trop. Là, honnêtement, on sait juste qu'une sorcière de Mayfair est un petit peu nanin depuis qu'on lui a enlevé sa fille et qu'un vieil homme bizarrement la surveille de très près. Voilà, va te démerder avec ça comme résumé, moi ça m'intrigue. On m'avait offert la tapisserie, l'intégrale de la tapisserie de Fiona Ward de Guy Gabriel Kay aux éditions J'ai lu. Est-ce que je vais réussir à lire toute l'intégrale? Je ne sais pas. Mais pour moi ça rentre clairement dans la magie dans un univers de SFFFF, donc de science-fiction, fantastique, fantasy, pour ceux qui... voilà, pour démanteler l'abréviation. C'est un livre qu'un de mes anciens camarades de classe n'arrêtait pas de me conseiller il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et j'avais gardé ce titre en tête. J'avais jamais trop eu besoin de le noter parce que, je sais pas, la tapisserie de Fiona Ward, c'est assez... ça m'avait marqué comme titre. Et je m'étais toujours dit, oui, un jour je le lirai, un jour je le lirai, il m'en avait tellement parlé, et un jour on me l'a offert. Voilà. Et du coup je me suis dit, bah là c'est la bonne occasion, Pumpkin Autumn Challenge, allez, c'est parti. Depuis quand ce livre est dans ma palle, mais ça doit faire partie des plus vieux, et j'ai déjà dû vous le présenter dans je ne sais combien de vidéos pile à lire de l'automne. Cette année, j'aimerais vraiment lire Shadows de Robin McKinley, qui n'est, je crois, qu'en anglais. C'est l'autrice de la réécriture de La Belle et la Bête, Belle, chez Mnemos. C'était une de mes réécritures de La Belle et la Bête préférées, il y a bien des années de ça maintenant. Est-ce que ça le serait toujours aujourd'hui? Je ne sais pas, bien sûr. Mais du coup, j'avais eu vraiment un petit coup de foudre pour sa plume à ce moment-là. Et celui-ci me faisait grandement envie. Encore une fois, je ne sais plus de quoi ça parle depuis le temps qu'il est dans ma palle, mais je pense qu'il peut très clairement rentrer dans la première catégorie aussi, avec de la magie dans un univers de fantasy. Un peu de jeunesse, il me semble que je vous en ai encore pas présenté, voilà. J'ai envie de lire Les Sorcières du Clan du Nord, Sortilège de minuit, de Irena Brignol, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'était sorti en avril l'année passée, j'ai encore le... Parution le 20 avril 2017, épreuve non corrigée. Pourquoi pas un livre jeunesse sur la sorcellerie? J'ai de plus en plus, malheureusement, un petit peu d'a priori pour certains livres jeunesse. Celui-ci, on m'en a dit énormément de bien. J'ai un peu la fâcheuse tendance en ce moment à penser que les romans jeunesse autour des sorcières, ben ça fait beaucoup de redites. Au bout d'un moment, j'en ai lu quand même bien quelques-uns et j'ai très souvent été déçue. Donc voilà, j'irai tranquillement, je vais pas en attendre trop, on m'a dit qu'il était bien, donc j'ai envie de lui faire confiance. Sans très grande surprise, celui-ci je le mets plutôt dans la 3e catégorie avec tout le côté des sorcières plutôt mystique, ésotérisme, les choses un petit peu surnaturelles qui peuvent arriver autour de nous.
Nox. Oh, enfin Nox d'Héloïse Tang aux éditions du Chat Noir. C'est une histoire que j'avais découverte sur Wattpad. J'avais énormément soutenu cette histoire parce que je la trouve juste démentielle. Et puis l'autrice a été publiée aux éditions du Chat Noir et j'ai été hyper contente. En plus, le choix de la couverture est juste dingue. C'est une histoire pour moi de sorcellerie, mais plutôt très actuelle, avec une sorcellerie très... voilà, pas des grosses boules de feu qu'on s'envoie à travers la figure, c'est beaucoup plus mystique que ça. C'est une jeune fille qui entend des pensées petit à petit, qui entend des voix, elle se croit complètement folle, et puis il y a une histoire en fait dans un village, et bizarrement des vies antérieures qui auraient des répercussions sur les vies actuelles. Enfin, moi, elle m'avait charmée avec ses premiers chapitres. J'avais pas été plus loin quand j'avais appris qu'elle allait être publiée, parce que je m'étais dit mais non, mais j'ai trop envie de lire ce livre en format papier. J'ai acheté aux Imaginales cette année Les Chroniques des Fleurs d'Opale de Yelena, la première partie, La Candeur de la Rose, aux éditions Graphine, si je me trompe pas. Je l'avais achetée, elle avait un petit stand à elle, toute seule, en dehors de l'attente des auteurs aux Imaginales, et puis... Voilà, aussi stupide que ça puisse paraître, oui, l'esthétisme de la couverture m'a attirée pendant 3 jours. À chaque fois qu'on passait devant ce stand, je disais ah mais quand même, elle est trop belle cette couverture. Je veux quand même que j'aille voir de quoi ça parle, donc j'ai lu le résumé. Ça m'a plu, j'avais envie d'entrer dans cet univers et j'ai acheté le livre à l'autrice immédiatement. J'ai d'ailleurs une magnifique petite dédicace là que vous allez voir que dalle parce que à la caméra on voit rien, voilà. Mais en tout cas, je suis hyper impatiente de le découvrir. Il faut que je lise d'ailleurs en lecture commune avec une lectrice qui était aussi aux Imaginales. On avait sympathisé, papoté un petit peu tatouage sur un des stands. Et puis quand je suis rentrée et que j'avais présenté ça sur Instagram, elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté aussi. Donc voilà, je lui ai proposé une lecture commune, donc Camille, je reviendrai vers toi si ça te tente de faire la lecture commune sur ce titre cet automne comme on avait prévu. Ce que j'ai aimé là tout de suite, c'est le côté très dieu, déesse, magie plutôt, des éléments. Et le dernier de cette catégorie, je vous avais dit que j'aimerais le lire en 2018. Je compte le faire cet automne avec, enfin, après 2 ans et demi, le tome 4 des Outrepasseurs, qui est sorti il y a 2 ans et demi, plus ou moins, aux éditions Gulfstream par Cindy Van Wilder. Je vous avais fait une vidéo coup de cœur sur la trilogie, vu qu'à la base c'était censé être une trilogie. Je compte lire ce 4e tome. Je vous laisserai la vidéo coup de cœur en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Et on arrive au dernier menu où j'ai 3 livres pour le compléter, donc ça tombe très très bien, vu que dans Automne Enchanteur nous avons Les Métamorphoses, que je ne validerai pas je pense, vu qu'il s'agit de transformation, hybride ou animalité. Je ne le ferai pas non plus avec Clochette, Grimoire et Chandelle. J'adore cette référence. Vu que là c'est plutôt pour le petit peuple et les elfes. Moi par contre je compte valider ce menu avec Au détour de Brocéliande, vu qu'il s'agira de nature, légende et de nature writing. Donc je pense que pour les légendes, voilà, j'avais dit que je voulais lire Les Dames du Lac version VO de Marion Zimmer Bradley, donc The Mists of Avalon. Oh, j'ai un petit peu peur, mais j'ai très très envie de m'y mettre quand même, voilà, donc je vous reparlerai pas des Dames du Lac parce que j'en ai déjà parlé 150 fois ici, et ce livre-là traîne dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, La fille du roi Arthur, L'épée de lumière de Catherine Roberts aux éditions Hachette. Je l'avais demandé en SP quand il était prévu de sortir. Ça va être, je pense, le genre de lecture assez rapide entre 2 très gros tomes, ça me fera très certainement du bien. C'est l'histoire de cette jeune fille qui est visiblement la fille cachée du roi Arthur. Un jour, Merlin vient la voir sur Avalon et lui demande de prendre les armes. Le roi Arthur a été assassiné et elle doit rétablir la justice et combattre le chaos. Rien que ça. Facile, tous les jours, les doigts dans le nez. Le dernier livre de ma sélection pour ce Pumpkin Autumn Challenge, ce sera Le Dernier Loup de Jiang Rong. Je m'étais toujours dit, je le lirai avant de voir le film parce que j'ai très envie de voir l'adaptation de ce livre. Et voilà, ce livre est lui aussi depuis très très longtemps dans ma pile à lire. Alors ils disent que c'est plutôt un roman d'aventure, mais je le mettrai quand même dans la catégorie nature et nature writing, vu que on y parle d'un étudiant chinois qui doit aller s'inspirer et s'initier à un art de vivre mongol. Il doit vivre dans les steppes pendant un certain temps, et pour ça il va devoir limite vivre un peu parmi les loups, vu que c'est un animal qui est encore très très présent sur les steppes. Les Mongols le craignent et le vénèrent à la fois, donc voilà, j'attends quand même beaucoup de ce roman. Il va me reposer un petit peu, on va dire, de toute cette magie que je vais consciemment dévorer pendant 3 mois. Et franchement, j'attendais en fait la période de l'automne pour justement relire un petit peu des romans fantasy, fantastiques, où il y a des trucs un petit peu surnaturels qui peuvent se passer.
pas que ça m'est passé, parce que beaucoup m'ont écrit ah mais tu lis plus trop de fantasy, tu lis plus, enfin voilà. Je suis très saisonnière dans mes lectures. Voilà, c'est commun, je lis par saison et il y a des choses que je n'ai pas du tout envie de lire en été. Il y a des genres que je déteste lire en septembre, en octobre, enfin voilà. Voilà pour la présentation de ma pile à lire, qui est quand même légèrement importante. Voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir lire toute cette pile à lire. Si c'est pas le cas, honnêtement, on s'en fiche. Le but, c'est de prendre du plaisir. Moi déjà, rien que de constituer la palle, ça m'a fait un kiff total, voilà. Donc rien que là, déjà, on a atteint un premier palier de satisfaction, ce qui est très bien. La suite, ça va être que du bonheur, que du plaisir, du partage. Je vous en reparlerai bien sûr sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Je vous souhaite de très belles lectures, commencez bien votre challenge qui a commencé là samedi. Je vous embrasse très fort et à une toute prochaine.